Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilantes et bienvenue pour le comics du mois. Et cette fois-ci, le comics du mois, c'est Batman Killing Joke. Donc Batman Killing Joke, donc avec, comme vous pouvez voir, en protagoniste, le Joker. Toujours aussi classe, évidemment. Donc alors, l'histoire de ce Killing Joke, qu'est-ce que c'est? C'est que, selon le Joker a une théorie qui raconte que tout citoyen normal peut devenir aussi fou que lui, tout simplement en ayant vécu une très mauvaise journée. Donc il compte bien mettre sa théorie en œuvre. Pour cela, donc, il s'échappe de l'asile d'Arkham et il va essayer de trouver sa théorie. Et pour cela, il va avoir besoin du commissaire Gordon et de sa fille Barbara. Donc alors, ce Killing Joke, donc les, comment dire, les maîtres qui ont œuvré pour cette BD sont Alan Moore, qui a fait Watchmen et V for Vendetta. Et le côté artistique, c'est Brian Bowland qui s'en occupe. Donc, alors, déjà, là, on va rentrer un peu plus dans l'histoire plus poussée. C'est Batman qui rend visite au Joker à Arkham. Et il se rend compte en fait que le Joker a été libéré. C'est un faux Joker qui est dans sa cellule. Et non, il se rend compte que c'est un faux Joker qui est dans la cellule. Et du coup, il va se mettre en quête du vrai Joker. Et le truc, c'est qu'en fait, le Joker s'est évadé. Et comme je vous l'ai dit, bah, il va essayer de prouver sa théorie. Et tout au long du récit, on a des espèces de passages comme ça en noir et blanc qui nous racontent eh bien, les origines du Joker. Oui, car dans ce graphic novel, on a aussi les origines du Joker. Et ça, c'est juste génial. Pour prouver sa théorie, comme je dis, le Joker va avoir besoin de Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon, avec une sur qui bah, il tire dessus, hein, tout simplement, avec un flingue. Et, euh, et après, bah, c'est là que ça va partir dans... Enfin, c'est vraiment un comics très sombre, très glauque, car ce qui arrive à la pauvre Barbara, c'est vachement impressionnant. Bah, déjà, il la déshabille, et il la prend en photo, et au passage, il la viole, hein, il va pas le gêner, hein, le Joker ne se gêne pas. Hein. Même si on voit rien, c'est quand même pas mal sous-entendu, hein, on se doute bien que le Joker hein, s'est pas gêné. Et au fur et à mesure. Donc après, il fait pareil à Gordon, il le kidnappe, il le déshabille. Oui, le Joker aime bien déshabiller les gens, hein, je sais pas pourquoi, mais il aime bien déshabiller les gens. Il l'enchaîne et il le traîne dans son parc d'attractions et il lui montre les photos de sa fille dénudée et blessée. Donc après, c'est là que Batman intervient, évidemment. Il cherche dans tout Gotham des gens qui savent où est le Joker. Il finit par trouver quelqu'un qui lui crache le morceau. Finalement, donc, il arrive à la fête foraine. Il sauve Gordon du Joker. Et malgré tout ce que le Joker a infligé à Gordon, eh bien Gordon demande à Batman qu'il capture le Joker dans les règles et qu'il ne lui fasse aucun mal. Donc les deux ennemis se courent les uns après les autres. Ils se combattent. À la fin, le Joker essaye de tuer Batman, mais il n'a plus de balles. Du coup, il demande à Batman de le frapper, quoi, de l'achever tout simplement. Batman lui dit qu'il ne veut pas lui faire du mal, mais qu'il n'aurait plus beaucoup de choix. Il lui dit, d'ailleurs je vais lui dire ce qu'il dit. Peut-être que tout dépend de ce soir. Peut-être que ce soir est notre dernière chance de limiter la casse. Tu es malade. Tu as besoin d'aide. Si tu m'aides, tiens, je pourrais peut-être te réhabiliter. Donc en fait, Batman propose d'aider le Joker, mais le Joker refuse en lui disant que c'est trop tard et qu'il ne peut plus être aidé, quoi. Son cas est désespéré. Et avant de se faire embarquer par les flics, le Joker raconte une blague à Batman. Alors je vais vous la lire parce qu'elle est quand même énorme. Alors, c'est deux mecs dans un asile de fous. Et donc un soir, ils ont lancé de vivre dans un asile et ils décident de s'échapper. Alors, ils montent sur le toit et là, juste en face d'eux, il y a la ville. Tout un monde de liberté. Le premier type saute sur le toit de l'immeuble d'en face, à l'aise. Mais son copain a la trouille. Il a la trouille de tomber. Alors le premier type a une idée. Il dit au second, regarde, j'ai ma lampe torche.
je vais l'allumer entre les deux immeubles et tu n'auras qu'à marcher sur le rayon. Et l'autre lui dit, mais tu es fou, tu me prends pour un dingue, tu vas l'éteindre quand je serai à mi-chemin. Ah, cette blague, elle est énorme. C'est juste une des répliques cultes du comics, quoi. Elle est juste exceptionnelle. Voilà. Donc je voulais vous parler de ce comics parce que déjà, bah, j'adore le Joker, c'est un de mes méchants préférés de l'univers de Batman. Et aussi parce que je trouve que c'est bien d'avoir fait un comics déjà qui relate le parcours du Joker jusqu'à son arrivée psychotique dans la folie. Et aussi parce que c'est bien d'avoir fait un comics un peu plus centré sur le point de vue du Joker que sur celui de Batman. Voilà. Bah écoutez, je vous dis merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!